Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines il me semble parce que j'ai oublié de filmer tout simplement. Je me répète encore une fois, il fait très sombre mais je tourne cette vidéo. Vous savez le sable du Sahara qu'on a foutu partout en France et dont les voitures, on a tous des voitures ultra dégueulasses. Et ben je tourne à moitié ce jour-là, enfin le lendemain, enfin le mercredi du coup. Et du coup bah dehors il fait pas super beau et du coup bah à l'intérieur de chez moi il fait pas super beau non plus. Comme j'ai du retard et comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire ensemble mon bilan lecture du mois de février. Et en février j'ai lu 4 livres. Je pense que ça va être un update lecture assez rapide parce que parmi ces 4 livres il y a 2 suites de sagas, donc je vais pas non plus m'épancher sur la question pour pas spoiler. Une courte nouvelle qui est dans un univers de saga que j'ai déjà lu, donc c'est un peu le même principe. Mais par contre il y a un tome 1 de saga et là on va pouvoir parler 5 minutes quand même. Du coup, le premier livre que j'ai lu, c'est Percy Jackson, le tome 3, donc Le sort du titan, de Rick Riordan, et c'est publié chez Albin Michel dans la collection Wiz, donc ça ce sont des vieilles éditions. Donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur la chaîne depuis le début de l'année, j'ai pour objectif de lire la saga Percy Jackson. Et au mois de janvier j'avais lu les 2 premiers et je n'ai lu que celui-ci au mois de février parce que j'ai voulu faire une pause pour lire d'autres choses. Et vous inquiétez pas, le tome 4 est ma lecture en cours. Enfin vous inquiétez pas, vous devez pas vous inquiéter plus que ça. Mais le tome 4 est ma lecture en cours, je pense que j'enchaînerai directement avec le 5e. Et potentiellement le bilan du mois de mars sera en partie composé de la saga Percy Jackson. Tome 3, donc, que j'ai lu maintenant il y a quelques semaines, ça fait plus d'un mois, que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouvais que le rythme différait un petit peu des 2 premiers tomes. Est-ce que je dois vous faire le résumé? Je ne sais pas. Mais on va suivre Percy qui est un adolescent un petit peu maladroit, qui n'est pas qu'un simple adolescent, qui se rend compte en fait qu'il est le fils de Poséidon. Tout simplement, c'est pas un gros spoil, hein. Et du coup il va découvrir tout un monde mythologique qui vit en parallèle du monde réel. Et il va lui arriver des aventures et des mésaventures entourées de ses copains et ses non-copains d'ailleurs. Et potentiellement il peut être la clé d'une prophétie qui le met un petit peu dans la mouise, on va pas se mentir. C'est pas le meilleur résumé Percy Jackson que vous aurez jamais entendu de votre life, mais c'est un peu comme ça que je le perçois. Et du coup comme je vous le disais, ce tome 3 je l'ai beaucoup aimé de par son rythme qui diffère vraiment du tome 1 et du tome 2 que je trouvais assez similaire à ce niveau là. Et là on sent qu'on approche du début de la fin on va dire. Déjà là j'ai commencé le tome 4 et on sent que clairement le tome 4 amène la conclusion de cette saga en 5 tomes. Mais déjà le tome 3 est une première prémisse avec énormément d'événements, de bouleversements, de rebondissements qui redistribue les cartes de ce qu'on pouvait croire à travers la saga Percy Jackson. Et franchement je me régale, je ne pensais pas autant aimer cette histoire qui est pour un public assez jeune et je pensais que je trouverais trop jeunesse cette saga. Et au final j'accroche carrément, je pensais pas accrocher autant. Mais vraiment, je kiffe de ouf. J'aime énormément le personnage de Percy, même si j'ai envie de le frapper assez régulièrement. Tellement il a un peu tête de neuneu quand même. Mais j'aime beaucoup être dans ses pensées. J'aime énormément les autres personnages autour de lui. J'adore Annabeth, j'adore Grover, j'adore Chiron ou Chiron, je sais pas comment on le prononce. Mais vraiment c'est un univers que je ne pensais pas autant affectionner. Et je kiffe de ouf. Deuxième petit livre que j'ai à vous présenter et c'est Cet hiver d'Alice Oseman publié aux éditions Hachette. Donc c'est une nouvelle, donc cette fois-ci vraiment écrite avec quelques planches de dessin qui va dans... Je me suis frappée avec le livre. Qui va dans l'univers de Heartstopper, du coup la saga de romans graphiques de la même autrice. On va suivre Nick et Charlie à la période de Noël entourés de leur famille. Et on va voir que c'est pas nécessairement le grand repas de famille joyeux, avec plein de bons sentiments, les petites chansons, tout ça. Et on va découvrir que justement cette fête hyper grandiloquente n'est pas nécessairement appréciée de tous, et en tout cas ne se vit pas de la même manière pour tous. Et du coup c'était très intéressant. Je m'attendais pas à cette humeur là, on va dire. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus doux, de plus joyeux. Mais ce qui n'empêche que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est juste que j'ai pas été déçue, mais j'ai été surprise de ma lecture. Mais en bien, parce que je trouve ça bien d'aborder ce genre de fête qu'on pense 100% good vibes. Et au final, pas nécessairement.
tout le monde ne vit pas forcément bien des événements sociaux et du coup j'ai trouvé ça très sympa et au final très positif d'aborder une grande fête de famille de ce point de vue là. Juste ce livre m'a déçue parce que, alors attendez, donc ça c'est le livre complet, ça c'est l'histoire et ça c'est des extraits d'une autre nouvelle et d'un autre roman que j'ai acheté. Pourquoi m'imprimer un tiers du bouquin pour des choses que j'ai achetées? Je suis hyper déçue de payer ça quand même. Quand même. 9,90 € pour au final lire 110 pages sur 185. Je sais pas du tout si c'est pareil dans la version originale, mais là je trouve que c'est un petit peu abusé, on va pas se mentir. Après ça n'a pas du tout gâché ma lecture, mais en fait je m'attendais à beaucoup plus de lecture. Après je savais parce que Louise de Rêve ta vie en lecteur en avait parlé dans un de ses updates lecture et j'avais pas encore lu le livre, donc je savais qu'il y avait quelques pages qui seraient des extraits, mais je m'attendais pas à un tiers vraiment du roman en fait. Donc je trouve ça un petit peu abusé, sachant que enfin si on lit cet hiver, c'est quasi sûr qu'on va acheter l'autre nouvelle. D'ailleurs quasiment je pense toutes les personnes qui vont acheter cet hiver ont aussi acheté la deuxième nouvelle, donc Nick and Charlie. Et Loveless pareil, je pense que beaucoup vont l'acheter. C'est mignon des fois des extraits de 5-10 pages, mais des extraits du coup de 70 pages, c'est too much en fait. C'est vraiment too much. Mais sinon j'ai adoré retrouver Nick and Charlie, j'adore cet univers. La couverture est vraiment trop mignonne. Du coup je l'ai lu en février, donc pour moi c'était vraiment la période pour le lire, pas plus tard. Sinon j'allais reculer ma lecture d'un an. Et du coup pour le printemps je pense me garder Nick and Charlie. Mais du coup très contente de ma lecture. Troisième lecture du mois de février et on part sur une BD avec le tome 2 de La boîte à musique, Le secret de Cyprien. C'est écrit par Carbone et illustré par JG et c'est publié aux éditions Dupuis. Et du coup on va continuer à suivre les aventures de Nola qui retourne à Pandorian. Et encore une fois comme dans le premier, des petites aventures vont se mêler à tout ça. En fait ça va être des petites aventures ponctuelles. Il y a quand même un fil rouge derrière et surtout la fin du tome 2 prévoit potentiellement des petits rebondissements et quelques petites menaces entre guillemets pour le tome 3. Mais je me suis éclatée à découvrir ce tome 2, la colorimétrie est magnifique. Là cette couverture dans les teintes de vert, j'adore. Et juste j'aime beaucoup cette BD, elle est très choupie. J'adore les dessins, j'aime beaucoup les notions qui sont abordées. Je vous montre une petite planche comme ceci. Mais vraiment les dessins sont vraiment sublimes. C'est assez immersif. On s'attache vraiment à Nola et à ses camarades. Et vraiment c'est un petit bonbon de douceur en fait cette bande dessinée. Moi qui en lis assez peu, je suis très contente d'avoir découvert depuis le temps La boîte à musique. Et je me régale tome après tome, donc je pense lire le tome 3 au mois de mars. D'ailleurs c'est le dernier que j'ai dans ma bibliothèque, après il va falloir que je sorte le porte-monnaie. C'est pas très grave, hein. Étant libraire, je pense trouver à peu près mon bonheur à mon travail. J'en suis même sûre. Mais en tout cas je me régale avec cette BD. Petite BD jeunesse toute mignonne, toute douce. Vraiment un pur délice. Et pour terminer, c'est un livre que je n'ai pas en ma possession vu que je l'ai lu en lecture numérique. Et je remercie d'ailleurs la maison d'édition Explora Édition de m'avoir envoyé l'ESP puisqu'on a commandé quelques livres chez eux pour la librairie. Et j'ai donc lu La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter, publié du coup chez Explora Édition. C'est un tome 1 d'une duologie et je préfère vous dire tout de suite, j'ai très envie de me procurer, de lire le tome 2 puisqu'à la fin du tome 1, elle donne envie de savoir la suite quand même. Dans ce livre on va suivre Agnata qui est une jeune femme qui fait partie des fidèles. Et en fait il y a une sorte de cérémonie au 20e anniversaire qui fait qu'elle entre vraiment dans l'ordre de ses fidèles. C'est son 20e anniversaire au début du tome 1. Elle est censée rentrer dans cet ordre et ça se passe pas comme prévu puisqu'il y a peut-être une petite explosion. Elle perd peut-être connaissance et elle se réveille peut-être dans un vaisseau avec des étrangers qui ont relativement l'air sympathiques au demeurant, mais c'est quand même des inconnus. Et du coup ces inconnus dans leur vaisseau vont embarquer Agnata et elle va vivre énormément de rebondissements. Plusieurs personnes la recherchent parce qu'elle est peut-être la clé d'un mythe ancien dans l'espace. Parce que c'est un space opéra, je ne l'ai pas précisé mais ça se passe dans l'espace. Et elle est peut-être la clé d'un mythe ancien. Et du coup plusieurs personnes sont à sa recherche et tout le monde ne lui veut pas que du bien. Je vais pas vous le cacher, au début de ma lecture j'étais
mi-figue mi-raisin. J'étais un petit peu sceptique parce que j'avais du mal avec les sentiments qu'éprouvait Agnata, que je trouvais un petit peu trop simple, pas assez développée, je la trouvais pas assez effrayée par tout ce qui se passait autour d'elle parce que bah grosso modo elle se fait kidnapper par des inconnus, elle a pas l'air plus inquiète que ça, elle fait ami-ami avec. Et du coup au début j'étais un petit peu... L'univers est grave cool, les rebondissements sont super, les personnages sont ultra attachants, mais le personnage principal je comprends pas ce qu'il fait avec ses émotions, ses sentiments, ses actions. Et du coup, pendant les 50 premières pages du livre, j'étais là en mode j'aime bien, mais la personnalité du personnage principal me freine. Et il se passe un événement à un moment qui fait que eh ben, j'ai trop envie de connaître la suite, que j'ai envie de tourner les pages et encore tourner les pages. Et ce sentiment ne m'a pas quitté jusqu'à la fin de ma lecture en fait. Et au bout d'un moment, elle devient un peu moins idiote qu'au début. À mon sens, hein, ça peut être des mots forts, mais vraiment au début je ne comprends vraiment pas son comportement. Et elle s'affirme davantage, elle comprend ce qui se passe autour d'elle, ce qui se trame autour d'elle, ou en tout cas elle comprend à demi-mot, et du coup je la trouve beaucoup plus intéressante à partir ouais, d'une cinquantaine de pages. Et du coup ce livre est devenu assez vite addictif. En plus je le lisais en pause-déj au boulot, ce qui n'est pas le meilleur moyen de lire une lecture, mais il me faut bien des lectures en pause-déj, sauf que bah y a les collègues qui parlent, tout ça. Et des fois je parle avec des collègues, et du coup c'est pas toujours le meilleur moyen pour lire. Et parfois les lectures je suis pas à 100% dedans, et au bout d'un moment je l'ai fini chez moi parce que j'étais tellement embarquée et j'étais là en mode je ne veux pas de voix parasite de mon travail, je veux être à fond dans ce livre, je vais être à fond dans ce livre clairement. Et, et après bah, c'était un page turner, j'ai kiffé mon moment de lecture vraiment, j'ai vraiment adoré, j'adore l'univers qui a été construit, les différents rebondissements, les différents décors qu'on va découvrir, le mythe qu'on comprend petit à petit au fil de la lecture, les retournements de situation vis-à-vis de certains personnages. On s'attend pas nécessairement à ce qu'ils soient ces personnes-ci, et j'ai trouvé ça très intelligemment construit, très bien fait. Il y a beaucoup de personnages, on s'attache vraiment à certains, il y en a vraiment, je les ai kiffés, j'avais envie de boire un verre avec eux vraiment. Et j'ai trouvé ça génial, le final je l'aime beaucoup, et comme je vous le disais tout à l'heure j'ai très envie de dévorer le tome 2 parce qu'en plus il promet des décors encore différents. L'autre jour je l'ai au boulot le tome 2 hein, donc il me fait clairement de l'œil. Hier j'ai peut-être lu un petit peu la quatrième de couverture, et du coup ça m'a encore plus donné envie de le découvrir. Donc j'ai beaucoup de lectures en attente, mais clairement faut que je me cale ce tome 2 à un moment donné. Et vraiment très bon moment de lecture. Au départ sceptique et ça finit pas en coup de cœur mais en excellente lecture. Et du coup je suis vraiment super contente de cette découverte. Je remercie encore Explora pour leur confiance de m'avoir envoyé le SP. De base c'est un SP parce que je suis libraire, mais j'ai lu le livre, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'en parle ici sur mes réseaux. Et vraiment il y a des petites pépites chez Explora. Pour l'instant c'est le seul livre que j'ai découvert, j'en ai bientôt un autre à lire au travail une fois que j'aurai fini un autre SP d'une autre maison d'édition. Mais déjà il y a une saga de Megara Nolan et vous connaissez mon amour pour Megara Nolan. Du coup faut foncer voir ce que propose Explora Edition parce qu'avec du Megara Nolan dans le catalogue ça peut que être super. Et là ils ont une nouveauté, enfin une nouveauté qui a quelques semaines maintenant qui s'appelle Inhumaine. L'autrice c'est Clara et j'ai oublié son nom de famille, et j'ai lu le pitch, on l'a commandé pour le boulot, et ce livre a l'air vraiment trop bien. Donc je pense que je vais me le caser aussi. Vraiment Explora c'est une maison d'édition à guetter en termes de littérature de l'imaginaire, adulte et young adulte, parce que franchement il y a des petites pépites qui s'y cachent, des autrices de talent, et l'équipe est super cool. Du coup voilà, c'était un petit message pour vous dire que Explora est une super bonne maison d'édition, et en plus j'ai kiffé la couleur de Nébuleuse. Et c'est ce qui conclut mon bilan lecture du mois de février. Et bien voilà, j'espère que ce bilan vous aura plu. Ça faisait longtemps que je vais le tourner et je suis contente d'être devant la caméra là parce que ça fait longtemps du coup que j'ai pas tourné une vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais réussir à faire le montage, je sais même pas si je vais réussir à le faire pour le dimanche qui arrive. Comme vous avez pu le voir, j'ai quand même eu de super bonnes lectures au mois de février et au mois de janvier aussi, donc franchement là pour le moment, l'année 2022 en termes de lecture, elle est nickel, hein. Moi je veux que ça, hein. Moi ça me va, hein. Ça me va très bien. Donc n'hésitez pas à me dire vous votre meilleure lecture du mois de février, même s'il commence à dater un tout petit peu. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés.
et n'hésitez pas à me dire si vous les avez kiffés ou pas. Et si vous avez déjà lu de Explora Edition et lesquels vous avez lus, si vous me les conseillez ou pas. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.